Mes amis, bien le bonjour. Cette vidéo s'adresse à des gens qui disent « Je suis intelligent, je suis pas bête et pourtant j'arrête pas d'échouer, j'arrête pas de me ramasser. Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, je vous dis un truc. Statistiquement, au départ, quand on commence par une intelligence très faible et puis on augmente le quotient intellectuel, au départ, on a une corrélation entre l'augmentation du quotient intellectuel et la réussite. Après, on arrive à un point à peu près quotient intellectuel de 120, qui est une intelligence moyenne après tout. C'est pas une intelligence élevée ou supérieure, une intelligence bien moyenne. On arrive à partir de là et on observe une décorrélation. Ça signifie que l'augmentation du quotient intellectuel ne va pas nécessairement et de manière flagrante, ne va pas conditionner ou augmenter, n'est-ce pas, les chances de succès. On peut dire que même à partir d'un certain point, l'intelligence peut jouer contre toi. Alors, c'est quoi l'histoire là? C'est quoi le problème? Ça signifie que tu peux être intelligent et tu peux échouer. C'est quoi? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à cette problématique, mais tu sais, l'intelligence après tout, c'est un outil. C'est comme une presse hydraulique. Alors imaginons que tu as une presse hydraulique de 50 tonnes, elle est capable de vraiment envoyer beaucoup de force, l'intelligence, mais tu veux fabriquer un bijou, tu veux fabriquer des boucles d'oreilles. Tu vas faire quoi avec ces 50 tonnes? Tu vas envoyer 50 tonnes de force, tu vas éclater tout, il n'y aura plus rien, il te restera des miettes. Le problème de l'intelligence, c'est pareil. Tu peux avoir trop d'intelligence jusqu'au moment où ça commence à devenir handicapant. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'en parler et je vais essayer de te donner peut-être une ou deux approches qui te permettent de t'en sortir malgré tout, que cesse de vivre ton intelligence comme un handicap. C'est peut-être le but de la vidéo. Alors, premièrement, quand une personne intelligente veut faire quelque chose, elle commence par analyser parce que tu es intelligent, tu as une capacité analytique énorme. On peut te balancer des flux de données, donc des terras de données, et tu es capable de les ingurgiter, tu es capable de les structurer, de les analyser, en dégager les enseignements qu'ils comportent, et puis placer ça bien structuré dans ta tête. C'est génial, tu es une véritable machine, tu es un chat GPT humain, on va dire. Oui, mais, c'est quoi le problème avec ça? Le problème, c'est que en analysant trop, tu peux arriver à la situation où tu es bloqué dans ton circuit d'analyse. Tu es en train d'analyser, tu deviens, à un moment donné, tu peux même devenir expert dans un domaine. Pourtant, pendant que toi, tu es en train de devenir expert dans ce domaine-là, des gens peut-être moins analytiques que toi sont en train d'agir, de faire des actions, sont en train de réussir dans ce domaine-là. Alors peut-être qu'ils n'en savent pas autant que toi, ils savent bien moins que toi. Ils sont moins forts que toi, je l'admets. Question contre question, c'est toi qui gagnes. Par contre, pendant que toi, tu es en train de réfléchir pourquoi eux, ils ont réussi, ou bien tu es en train de réfléchir pourquoi ton prochain plan a des chances ou a des risques de foirer, hein, parce que c'est ça le problème, c'est quand on commence à suranalyser, on commence aussi à découvrir toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher. Toutes les raisons pour lesquelles ça va foirer, n'est-ce pas? Mais si tu regardes des projets, on peut prendre n'importe quoi, prenons par exemple Microsoft. Leur produit phare, c'était, maintenant ils ont beaucoup de produits, mais à la base, leur produit phare, c'était Windows. Windows, comme disent certains. C'est de la daube, c'est pourri, c'est plein de bugs, ça a beaucoup de, comment dirais-je, de trous de sécurité. On se fait attaquer par des virus, c'est lent, ça plante, n'est-ce pas? Bon, ça a toutes les raisons d'échouer, n'est-ce pas? Ben pourtant, c'est une compagnie qui vaut des trilliards, d'accord? Windows est littéralement ubiquitaire, utilisé partout, n'est-ce pas? Pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui vont jurer par d'autres operating systems, comme Linux ou autres, qui disent qu'ils sont meilleurs. Bon, meilleurs, mais bon. Voilà quoi, ils ont une part de marché absolument minime. Tu vois ce que je veux dire? Ça signifie que avec de la suranalyse, tu es capable de trouver plus de raisons pour lesquelles un projet ne va pas marcher. Et puis, tu risques d'être coincé parce que tu dis non, il faut absolument que je débloque ce problème. Or,
tu vas chercher la perfection. Ça signifie très souvent des gens qui sont intelligents, qui sont très analytiques, eh bien, sont souvent perfectionnistes. Le problème de la perfection, c'est que tu vas juste attendre que ton projet soit, mais alors, absolument béton, sur tous ses aspects, sur 100% de ses aspects, et puis ce jour ne viendra jamais. Donc, tu passes ta vie en train d'analyser, tu passes ta vie en train d'apprendre, tu connais beaucoup de choses sur énormément de domaines, tu es extrêmement bon, oui, mais tu n'agis pas, tu ne fais pas quelque chose qui va générer de l'action, qui va générer de la valeur là, devant nous. Je te raconte une histoire. J'étais, il y a longtemps, j'étais ado, j'étais en Algérie, et puis j'avais un ami qui conseillait les agriculteurs. Parce que les agriculteurs, bon, ils arrivaient de chez lui, de partout, n'est-ce pas? Et puis, il n'avait pas de bureau. Conseiller sur une table de café. C'est là où il les rencontrait. Ils venaient avec leur dossier, n'est-ce pas? Et puis, l'agriculteur, tu sais, beaucoup ont arrêté à l'école primaire. Beaucoup ont fait 2-3 ans d'école primaire, ils ont arrêté. Certains, à 10 ans, je les ai vus, à 10 ans, ils conduisent un tracteur. À 14 ans, ils sont en train de conduire un camion berlier, tu vois. Et c'est des gens qui très vite ont été plongés dans le travail, leurs connaissances académiques sont voisines de zéro, n'ont pas beaucoup voyagé, n'ont pas rencontré de monde, ils vivent dans leur environnement, tu vois. Donc la pire chose qui puisse leur arriver, c'est quand on leur envoie un document et on leur dit « tu dois monter au ministère avec ça pour remplir un dossier et tout ». Ils sont complètement largués. C'est là où mon ami intervenait, puis lui allait pour eux au ministère, lui il mettait son costume, sa cravate, tout ça, puis prenait l'avion à 6 heures du matin, il partait à la capitale pour voir les ministères et faire les demandes pour eux et tout. Donc, j'étais un jour avec lui à une table, sont arrivés des gens de Tiaret, immatriculation 14, n'est-ce pas? Ils arrivent, les dents en or, les turbans, tout ça. Les mecs, ils parlent de leur projet, et puis il leur dit, c'est quoi votre budget? Vous avez quoi comme budget? Et ils lui disent, oui, dans le compte, on a, parlé en euros, 800 000 euros. Moi, j'étais, tu vois, j'étais sous le choc, j'étais un petit peu secoué. Et mon ami qui me regardait comme ça, il faisait comme ça, discrètement, ça hochait la tête. Ça signifie, tu vois, enregistre dans ta bobine, là, enregistre à 1200 images par seconde, là, enregistre cette scène. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens de terrain, c'est des gens d'action. Ils sont très, sur le plan de la réussite financière, hein, eux quand ils parlent en centaines de milliers d'euros, ils parlent en millions même, tu vois, tranquille. Pendant que toi, tu es en train de réfléchir, comment, pourquoi ça marche pas, et pourquoi il y a des blocages, et pourquoi c'est compliqué. Tu vois le truc? Donc, ce que je te dis, agis. N'attends pas que le projet soit parfait. Deuxièmement, et ça vraiment, peut-être, c'est la chose, je l'ai apprise à mes dépens, et je peux te dire que ça m'a ouvert la vie, ça m'a changé la vie. Alors, je te dis, c'est quoi? Attaque tout de suite et apprends en faisant. C'est quelque chose qui va te surprendre, c'est quelque chose qui va bousculer peut-être tes habitudes, mais fais-le de cette manière-là. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple tout bête, d'accord, mais ce que je dis, tu peux l'appliquer à n'importe quel projet. Mettons, tu as besoin de créer un site web. Mettons WordPress. Alors, ce que tu vas faire, dans ton fonctionnement classique, tu vas commencer à te renseigner. Tu vas aller sur les forums, tu vas aller sur Reddit, tu vas aller sur Twitter, tu vas télécharger des PDF, tu vas regarder des vidéos YouTube. Et ce qui va se passer sur la durée, tu vas finir par devenir expert en WordPress. Mais est-ce que tu as installé ton site web? Non. Tu es même capable de sortir 10 raisons pourquoi WordPress n'est peut-être pas le bon pour toi. Les erreurs, la sécurité, le poids des plugins, GTmetrix, des choses comme ça, tu vois, PHP, Memory Allocation, Exhausted, machin, tout ça, tu vas tomber dessus, n'est-ce pas? Mais tu n'auras pas de site web. Alors moi, je te dis un truc. Tu veux lancer un site web? Alors regarde ce que tu fais. Tu vas googler hébergeur internet, tu regardes les 3 premiers, tu cliques sur un au hasard, tu vas avancer, créer un compte, tu mets ta carte bancaire, tu loues un espace. Tu sais même pas par où commencer, c'est pas grave. Prends cet espace, prends-le. Tu vas recevoir un email. Ils vont te dire, voilà, votre compte, votre portail, votre interface. Tu cliques, tu te logs dans l'interface. Tu l'explores, tu lis. Tu vas trouver le moyen d'uploader tes fichiers ou créer un compte FTP.
Tu crées un compte FTP, tu ne sais pas quoi faire avec. C'est pas important. Google, je fais quoi avec un compte FTP? Ils disent télécharge tel client, fais-le. Je remplis où? Tu lis, tu cherches. Tu es quelqu'un d'intelligent. Non, je pars du principe. Depuis le début de cette vidéo, tu es quelqu'un d'intelligent. Et tu fais les choses et tu apprends en faisant. De sorte que deux choses vont arriver en même temps. Tu vas faire des erreurs, c'est pas grave. Pendant que tu es en train d'apprendre, tu es aussi en train de faire. Et l'avantage avec ça, c'est qu'en 3 jours, voilà ce qui va se passer. Non seulement tu es passé à travers tous les blocages du début, tu es devenu hyper bon déjà, mais en plus, tu as un site web avec WordPress qui tourne. Voilà ce qui est génial. Alors bien sûr, par la suite, tu découvriras que oui, tu t'es précipité, puis que l'hébergeur que tu as choisi au hasard n'est pas très bon. Et c'est pas grave, tu pourras toujours déménager ailleurs et tu googleras comment déménager l'hébergeur. Tu trouveras un autre. Tu vois ce que je veux dire? Tu apprendras en agissant et fais-le pour tout. Action, action. Ah, tu connais la chanson d'Elvis Presley, je ne peux pas vous la passer, j'ai pas les droits dessus. Little less conversation, moins de conversation. More action, please. Plus d'action. Arrête de parler dans ta tête. Arrête de parler aux autres. Arrête de parler dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Tu écoutes des voix dans ta tête pendant que les gens font des actions, agissent. Stop, arrête de parler. Arrête maintenant. Quand tu finis cette vidéo, tu appuies sur stop quand la vidéo est terminée. Tu pars directement. Tu commences à prendre des actions. D'accord? Très important. Alors, autre chose, des gens souvent intelligents sont, donc, comme j'ai dit, dans la paralysie de l'analyse. Quand ils ont un projet, l'une des histoires d'analyse, c'est l'une des objections que j'entends souvent de gens brillants, c'est « Ouais, mais il y a d'autres personnes qui l'ont fait. » Ah ouais, projet très intéressant, mais il y a quelqu'un d'autre. Alors, je te dis un truc. On est 8 milliards sur Terre. Donc, tu vas assez peu découvrir une idée ou avoir une idée qui n'a pas été faite par une chier de gens, n'est-ce pas? Donc, ouvre l'annuaire, hein, si ça existe toujours. Regarde combien il y a de pizzerias dans ta ville. Il y a bien des gens qui ont ouvert une pizzeria alors qu'il y en avait 20 autres, n'est-ce pas? Il y a bien des coiffeurs qui ont ouvert un salon de coiffure alors qu'il y en avait 15 autres, n'est-ce pas? Puis ça marche très bien pour eux. Hein? Combien de compagnies aériennes il y a? Tu vois ce que je veux dire? Si tu commences à dire, moi je veux créer quelque chose parce que je suis intelligent, donc ce que je veux me mesurer, n'est-ce pas, au marché, je veux me mesurer à la vie en créant quelque chose d'absolument unique dont l'humanité n'a jamais entendu parler. Je veux dire, le seul truc unique que je peux te suggérer, c'est aller rouler dans un bidon de cire, puis dans des plumes multicolores et courir au centre-ville, quoi. Là, tu vas faire un truc, ça va faire jaser, ça va faire parler, et c'est absolument unique. Ils ne reverront pas ça dans les 12 prochains mois, tu vois. Mais autrement, descends un peu sur Terre, descends un petit peu sur Terre, descends d'un cran. Ne cherche pas à envoyer une fusée sur Mars. Cherche à faire des trucs plus simples, tu vois. Parce que souvent, des personnes intelligentes commencent à rentrer dans des circuits de pensée très compliqués. Et ces circuits très compliqués font qu'ils ne peuvent pas faire des choses simples. Et ils sentent que s'ils font quelque chose de simple, c'est quelque part en dessous de leur dignité. C'est trop simple pour moi, d'autres gens y ont pensé. C'est comme si quelqu'un travaille avec la presse hydraulique que j'ai citée en début de vidéo, et puis qu'il est toujours obligé d'y aller à 50 tonnes, parce que ces presses ont souvent un bouton ou un réglage qui permet d'envoyer des niveaux de force différents. Ce n'est pas parce que tu as une presse hydraulique de 50 tonnes que tu es obligé de travailler en 0 et 1. Ça signifie tout ou rien. Ça signifie envoyer 50 tonnes ou rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Le plus grand challenge, si tu as un quotient intellectuel de 145, ton plus grand challenge, c'est fais fonctionner ta tête à 125. Fais fonctionner à 125. Enlève la partie qui bloque, enlève la partie qui tourne en rond, enlève la partie qui suranalyse, enlève cette partie-là qui t'empêche de dormir la nuit, tu vois. Reste à 125, reste dans une moyenne, descends dans la moyenne. Je te dis pas de griller tes neurones. Je te dis, au contraire, je te dis de les préserver, d'utiliser le maximum les spikes de ton intelligence quand c'est nécessaire. Mais dans la plupart des cas, la majorité des problèmes ne nécessitent pas 50 tonnes. La majorité des problèmes ne nécessitent pas un QI de 150. Ok? Ce n'est pas nécessaire pour la plupart des problèmes. Et au-delà, c'est pour ça que je te disais que si
tu peux être trop intelligent pour un problème et tu vas être hyper coincé. Et là, tu vas juste développer la frustration en voyant des gens qui réfléchissent moins que toi, qui ont moins de capacité que toi, qui réussissent. Mais bon, forcément, eux, ils se cassent pas la tête. Eux, ils n'ont pas ces 20 ou 30 points de QI qui les font tourner en rond. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, mes amis. C'était juste pour vous essayer d'un peu de vous réveiller par rapport à certaines choses. Bon courage. J'ai mis un lien dans le descriptif de la vidéo, c'est Quiluz, partenaire du canal. Ils sont basés en France et puis approuvés par France Travail, dans certains cas financés par France Travail. Et ils aident des gens à trouver un job quand ils ont perdu leur travail ou bien à en changer quand ils en ont ras-le-bol, ils se sentent coincés. Ils peuvent apporter un accompagnement puis les aider à jumper ailleurs. J'aurais dû en parler en début de vidéo, mais je suis très mauvais en marketing. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de sponsors, mais Quiluz, il m'apprécie beaucoup, il me pardonne ce genre de choses. Merci mes amis d'avoir écouté jusqu'ici et puis essayez de réduire un peu, réduisez le chauffage. Prends là, regarde le thermostat puis essaye de réduire le thermostat. Tu verras, tu vas économiser tes neurones et tu iras beaucoup plus loin. À très bientôt.